En direct de Montréal, bienvenue dans la mire du Québec. Macron président. Aujourd'hui, 7 mai 2017, Emmanuel Macron, à l'âge de 39 ans, vient d'être élu président de la France, avec 66% des voix contre 34% pour Marine Le Pen, selon plusieurs médias. Avec un taux d'abstention de 25%, qui est un record depuis 1969, ça reste quand même un taux assez élevé dans les pays du G7. Donc ça, c'était un score qui était regardé. Est-ce que les gens allaient rester chez eux? On peut dire qu'ils sont allés voter, peut-être pas en aussi grand nombre que dans d'autres élections, mais ils se sont quand même présentés en masse. Dans son discours de victoire, Emmanuel Macron a quand même salué Marine Le Pen, tout en disant comprendre le vote au Front national et en affirmant que certains ont voté pour lui pour combattre les extrêmes, faisant référence à ceux qui n'avaient pas voté pour lui au premier tour, mais qui se sont joints à son mouvement En Marche au deuxième tour. Un mot sur le score du Front national. 34% peut sembler peu élevé, mais si on le compare aux 17% que son père avait obtenu en 2002 lors de l'élection présidentielle, on peut dire que c'est toute une amélioration. En fait, ils ont doublé leur score si on regarde de 2002 à 2017. Donc, les progrès sont réels. Là où ça a peut-être achoppé, c'est le débat qui a fait en sorte que Marine Le Pen a paru trop agressive, à mon avis, très agressive, alors que Emmanuel Macron a fait preuve de calme, d'aplomb. Il a montré qu'il avait les qualités pour faire face à l'adversité, dans ce cas-là, Marine Le Pen, mais aussi face à d'autres dirigeants comme Donald Trump et les différentes challenges qu'il va rencontrer en tant que président. Autre élément de son discours, il a promis de se battre contre les divisions qui minent la France et de renouer les liens avec l'Europe. Nous ne céderons rien à la peur. Donc ça, il veut que la France soit au premier rang de la lutte contre le terrorisme. Avec 9 attaques entre 2016 et 2017, 9 attaques terroristes, on peut dire que ça a apporté de l'eau au moulin à ce discours, qui était aussi une réponse aux propositions de Marine Le Pen. Il veut aussi redonner au monde l'image qu'il a de la France, donc référence au leadership politique perdu peut-être depuis 2002 lorsque la France s'est opposée à la guerre en Irak face aux États-Unis, mais aussi de façon historique l'influence militaire, culturelle de la France. Alors, qui est le centriste Emmanuel Macron? Alors, il est supposément ni de gauche ni de droite. À 39 ans, il est le plus jeune président français de l'histoire, c'est pas rien. Il étudie à l'ENA, l'École nationale d'administration, qui forme la plupart des dirigeants en France. Auparavant, il a obtenu des diplômes en philosophie politique et en sciences politiques. En 2008, il était banquier chez Rothschild. En 2012, il a été nommé secrétaire général adjoint de l'Élysée, qui est le palais présidentiel. En 2014, nommé par François Hollande ministre de l'Économie. Et en 2016, en avril, a lancé son mouvement politique En Marche, noté En Marche, EM, Emmanuel Macron. 30 août 2016, démissionne pour lancer la campagne présidentielle. Donc, c'est une ascension extrêmement rapide. Pour quelqu'un qui n'a jamais été élu, il faut quand même le souligner. Son programme, selon le site d'En Marche, réduire le déficit par des coupes de 60 milliards d'euros, éliminer 120 000 postes de fonctionnaires. De ce que je connais, la France, ce n'est pas quelque chose qui va passer comme une lettre à la poste. Enfin, à suivre. Baisse d'impôts pour les entreprises et les contribuables. Transformation de l'économie en favorisant les micro-entreprises et l'écologie. Remettre le service militaire obligatoire. Sur une note personnelle, j'ai côtoyé plusieurs Français qui l'avaient fait et qui gardaient une certaine nostalgie de cette époque-là. Donc, je ne suis pas certain que ça soit une mesure si impopulaire. Engager plus d'enseignants, à noter qu'il a marié son professeur. Augmentation des dépenses militaires à 2% du PIB. Renforcement de l'Union européenne et de l'euro et engager 5 000 nouveaux postes gardes-frontières pour l'Europe et combattre le terrorisme.
OK, les réactions sur le plan international, Trump penchait clairement pour Marine Le Pen, sans le dire évidemment ouvertement, mais il y avait des accointances entre les deux. Mais il a tweeté Donald Trump est impatient de travailler avec Emmanuel Macron. Donc, c'est bien évident qu'un allié, on ne va pas simplement parce qu'il ne pense pas comme nous. Bon, la réelle politique va s'appliquer. Notre Justin Trudeau, félicitations à Emmanuel Macron. Rencontrons-nous rapidement et continuons à renforcer les liens de fraternité entre le Canada et la France. À noter que Trudeau était un des modèles d'Emmanuel Macron pour ce qui est de l'approche, le charisme, la façon de se présenter dans le monde. On peut voir une certaine ressemblance. Bon, mon commentaire politique. Pour ceux qui voyaient dans le Brexit et l'élection de Trump un mouvement en Occident anti-establishment, un rejet de la classe politique et des élites, vont devoir revoir leur point de vue. Pas que ça ne reste pas là, mais c'est clairement cette élection-là qui vient un peu contredire ce point de vue-là. La venue d'Emmanuel Macron veut dire au minimum un défenseur de l'Europe, de l'euro et de l'alliance avec l'Allemagne, et probablement une négociation plus ardue pour les Britanniques et le Brexit et la mise en veilleuse d'autres Frexit, parce que plusieurs pays y songeaient. Mais c'est certain que ça vient un peu fermer la porte, puis ça vient un peu rassurer les tenants de l'Union. Pour ce qui est des guerres américaines au Moyen-Orient, notamment en Syrie, on peut s'attendre à un soutien français au nom de la lutte au terrorisme, donc soutien à Trump. Je vais probablement faire une série de vidéos sur les guerres américaines au Moyen-Orient, donc on va y revenir. Il faut aussi, pour ce qui est du Moyen-Orient, que Macron a visité l'Algérie. Alors, il a été très bien accueilli. Alors, ministre de l'Économie n'a pas cru bon de rencontrer les dirigeants israéliens. La position du gouvernement Hollande face à Israël était assez ferme tant qu'aux colonies. Il prônait un arrêt total et définitif de la colonisation par Israël des territoires occupés. Donc, une position beaucoup moins conciliante à l'égard d'Israël que les États-Unis. Donc, c'est certainement à suivre. Je ne vois pas de changement de position face à l'Afrique. J'oserais dire malheureusement, mais ça ferait l'objet d'une autre vidéo. Donc voilà, et je vous laisse sur cette citation du prince de Machiavel. En politique, le choix est rarement entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal. Alors, merci beaucoup de me suivre. N'oubliez pas de vous abonner, j'ai un lien, de commenter, de partager et d'aimer. Au revoir.